Je voulais souligner ensuite un deuxième point, c'est sa théologie et sa spiritualité, l'un est lié à l'autre. On peut parler de théologie spirituelle, de l'hospitalité, qui a de multiples dimensions. Pour Jean Mohamed Abdel-Jalil, musulman devenu chrétien, l'hospitalité, ce n'est pas d'abord le mouvement d'aller chez l'autre, mais c'est d'abord une valeur et une attitude humaine et spirituelle qu'il a reçue de toute son histoire religieuse et familiale. Et cette hospitalité, il la vit d'abord à l'intérieur de lui-même et de son itinéraire. Et il désire la faire découvrir à ses sœurs et frères chrétiens, auditeurs ou lecteurs. Ainsi évoque-t-il un de ses points de repère qui lui servent d'appui dans ses examens de conscience, et il dit que ça lui vient de son merveilleux parrain, Louis Massignon. Massignon disait « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, il faut se faire son hôte. Pour comprendre l'autre, différent de moi par sa tradition, sa religion, il ne faut pas se l'annexer, il faut se faire son hôte. » Et Jean Mohamed ajoute « Je crois que c'est cela même que le Seigneur Jésus a fait. Il a pris notre condition d'esclave, dit saint Paul, toute notre condition, jusqu'à être fait péché. » De même, pour ouvrir les yeux des disciples d'Emmaüs, qui s'en retournaient au monde, qui n'avaient pas vu la lumière qu'il projetait dans leur cœur, ni senti le feu qu'il rallumait dans tout leur être, il a accepté d'être leur hôte. Et soudain, leur faisant dépasser leur hospitalité, il fit d'eux ses hôtes à lui, par la fraction de leur propre pain. Là encore, on a une phrase extraordinaire du point de vue de la spiritualité et de la théologie. Jésus, pour que les deux disciples d'Emmaüs comprennent, la marche n'avait pas suffi, la parole n'avait pas suffi. Il accepte, le Christ, le ressuscité, accepte d'être l'hôte de Cléophas et de son compagnon. Et là se produit une inversion. Par la fraction de leur propre pain, ils deviennent son hôte. Vous voyez la profondeur de cette hospitalité, ce n'est plus Cléophas et son compagnon qui reçoivent cet inconnu, c'est eux qui, au geste de la fraction du pain, et du pain que eux ont porté, deviennent leur hôte. Multiples dimensions donc d'une spiritualité et d'une théologie de l'hospitalité. Elle est à la fois intérieure et extérieure. L'être musulman, en effet, est en quelque sorte intérieur aux disciples chrétiens que Jean Mohamed est devenu. Comme il en a fait le choix, et c'est très fort, le jour de son baptême, Abdel-Jalil ne peut séparer en lui Jean de Mohamed. Abdel-Jalil ne peut séparer en lui Jean de Mohamed. Cette hospitalité intérieure a une fondation christologique, puisque telle est la lecture qu'il fait du Verbe de Dieu, prologue de l'évangile de Jean, venu établir sa demeure parmi les hommes. Ou encore, prenant la condition d'esclave et devenant homme, selon le vocabulaire de Paul, cité plus haut. Peut-on parler d'une hospitalité inversée à propos de la lecture qu'il fait du récit d'Emmaüs en Luc 24 ? Il me semble qu'il serait plus juste de dire que Jean Mohamed Abdel-Jalil évoque de la part du ressuscité une hospitalité mutuelle, une hospitalité vécue dans la réciprocité,
où l'hôte qui est accueilli se fait l'hôte accueillant, celui qui accueille, et où l'Eucharistie est le sacrement par excellence de cette hospitalité, à cause du récit d'Emmaüs et dans la manière de vivre ce sacrement. Enfin, je voudrais évoquer une troisième dimension de cette théologie et spiritualité de Jean Mohammed, devenir chrétien en assumant un héritage spirituel, une théologie et une spiritualité de l'hospitalité aux multiples dimensions. Et puis, je reviens au tout début, au texte que je citais en exergue, aller à la rencontre de frères. Dans la conférence faite à Louvain en 64, et ce qui est étonnant, c'est pour une semaine de missiologie, il s'adresse à des chrétiens. Et dans la façon dont il s'adresse à eux, on remarque que sa théologie, son approche de l'islam, sont marquées incontestablement par une perception intérieure de celui-ci. Ses propos témoignent d'un immense respect pour les musulmans, d'une connaissance de l'islam, bien sûr, en même temps que d'un désir de situer de la manière la plus ajustée possible l'attitude chrétienne et d'apporter des éléments pour une compréhension chrétienne de l'islam. Il tient à dire clairement que cette rencontre est mue par la foi chrétienne. Il parle de présupposés surnaturels. Il ne s'agit pas de tactique ou de stratégie des âmes, comme on le dit quelquefois. Il ne s'agit pas, dit-il, de réussir un bon coup contre un adversaire séculaire. Pour Jean Mohammed Abdesjelil, aller à la rencontre de musulmans, c'est d'abord aller à la rencontre de frères. Pour penser cette rencontre, il fait fréquemment référence aux différentes étapes du récit d'Emmaüs en Luc 24. Cette fraternité a pour le chrétien plusieurs dimensions. Il en est une dont il note qu'elle est paradoxalement proche, car c'est une compréhension de la condition humaine qui est liée à la création en et par Dieu. Pour les musulmans, en effet, et je cite Jean Mohammed, « Tout être est créé musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. » Et ajoute-t-il, « Dans le christianisme des premiers siècles, toute âme est naturaliter christiana. » En français, naturellement chrétienne. Et puis il va décliner ensuite les autres dimensions et fondements de cette fraternité d'un point de vue chrétien. Quelle est cette fraternité qui peut exister entre chrétiens et musulmans ? Il dit, en partant de notre catholicisme pour aller à la rencontre de l'âme musulmane, nous savons que nous allons vers des frères. Des frères dans l'humanité, oui. Des frères aussi dans le monothéisme. Discours et gestes de Paul VI à Bethléem. Des frères même dans le Christ jusqu'à un certain point. Non pas tellement à cause de ce qu'ils retiennent de la physionomie historique du Christ, qu'à cause de la prédestination de tous les humains dans le Christ. Pie XII l'a rappelé dans son encyclique Mystici Corporis, corps mystique. Aller à la rencontre de l'autre qui est musulman, en l'occurrence, suppose une attitude faite de tact. Et il écrit ce mot en majuscule dans le texte de sa conférence. Une attitude faite de tact, d'humilité, de respect. Il dit aussi d'amour sans limite, faisant référence aux consignes
et à la façon de faire du pape Paul VI, je le cite, une attitude fondée sur la règle d'or de l'Évangile, Matthieu 7,12 ou Luc 6,31, faire aux autres ce que nous voudrions pour nous. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jean-Mohamed Abdeljelil, donc parlant de cette attitude dans la rencontre du frère, donne cette conférence à Louvain en 64, un an avant la déclaration Nostra Aetate. Il cite, sans y faire référence, les éléments de l'attitude préconisée par Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam, paru la même année. Donc Paul VI a écrit à l'été 64, sa première encyclique, le 6 août 1964, elle est signée, et qui a comme maître mot le dialogue. Et avec, en particulier au paragraphe 72, un fondement théologique dans la révélation même donnée à ce dialogue. Et dans l'attitude que Jean-Mohamed Abdeljelil développe dans sa conférence de Louvain, on sent en écho l'attitude que proposait Paul VI après dans les paragraphes suivants. Jean-Mohamed déclare « On ne peut donc pas attendre de prime abord des musulmans qu'ils viennent à notre rencontre, ou qu'ils fassent un bout du chemin vers nous. » Je cite « Le chemin, c'est tout entier que nous avons à le faire vers eux. À l'imitation du Seigneur, le Verbe n'a pas fait qu'une partie du chemin vers l'humanité, mais tout le chemin. » Vous savez, c'est une critique qu'on entend souvent, aujourd'hui encore, à propos des relations entre chrétiens et musulmans ou du dialogue islamo-chrétien. On entend souvent cette critique, mais pourquoi est-ce que c'est aux chrétiens de faire le premier pas ? Et pour ma part, j'aime beaucoup cette réponse très profonde de Jean-Mohamed Abdeljelil. Le chemin, c'est tout entier que nous avons à le faire vers eux. Il ne s'agit pas de faire la moitié du chemin et attendre que les autres arrivent à nous rejoindre. Et pourquoi ? Le fondement, il est christologique, il est théologique, parce que c'est ainsi que le Seigneur a procédé. Le Verbe n'a pas fait qu'une partie du chemin vers l'humanité, mais tout le chemin. Si son premier repère pour faire ses examens de conscience, comme il le dit, c'est la phrase de Matignon, se faire l'hôte de l'autre, son second repère est la bienveillance pour l'autre, pour le frère rencontré. Et cette bienveillance s'enracine dans celle de Dieu dont témoigne Jésus-Christ, à travers la parabole des vignerons homicides, en Marc 12, 1, 11. Il y lit, je reprends ce que j'ai déjà souligné, la patience et l'espérance du maître de la vigne, et donc de Dieu, dans la possibilité qu'en l'homme, le bien puisse être plus fort que le mal. Je le cite, « Dieu savait bien ce qui allait arriver. Le Christ ne se faisait aucune illusion sur ce qu'il y a dans l'homme. Mais jusqu'au dernier souffle, il faut faire appel à ce qu'il y a de bon dans l'homme, si minime que ce soit, si rebelle que soit l'homme à laisser le bien l'emporter sur le mal. Mais jusqu'au dernier souffle, il faut faire appel à ce qu'il y a de bon dans l'homme, si minime que ce soit, si rebelle que soit l'homme, à laisser le bien l'emporter sur le mal. » Un avant-dernier élément de cette théologie de la rencontre et de l'hospitalité et un fondement théologique à cet itinéraire d'un chrétien qui assume, j'allais dire, son islam. C'est cet aspect-là que je voudrais souligner. Le théocentrisme de l'islam. Vous savez que la foi de l'islam, c'est
il n'y a de Dieu, il n'y a de divinité que Dieu, comme le dit la sourate 112, dit Dieu est un. Kul Allahu Ahad. Donc cette vision extrêmement poussée théocentrique de l'islam ouvre Jean-Mohammed Abdel-Jalil à une autre compréhension chrétienne du mystère de Dieu. À plusieurs reprises dans sa conférence, Abdel-Jalil souligne qu'au cœur de la foi des musulmans se trouve un théocentrisme absolu et que le chrétien a d'abord à le prendre en compte pour respecter l'axe ou le cœur de la foi de l'autre, surtout s'il désire vivre une rencontre avec lui. Les musulmans, s'ils parlent de rencontre, c'est de rencontre avec Dieu. La rencontre entre eux, et donc avec tous les hommes, c'est dans la perspective de la rencontre avec Dieu. Ce qui peut les intéresser, autrement dit, dans le dialogue, c'est ce que nous disons de Dieu. Et ici, Abdel-Jalil est très attentif à la manière dont les chrétiens vont témoigner du mystère du Christ dans sa plénitude. Homme-Dieu, pour la rencontre de l'homme avec Dieu, aussi profonde que le permet la capacité d'une créature, même élevée au-dessus d'elle-même par le don gratuit de Dieu. S'il fait référence à Jésus dans ses paraboles, dans le don qu'il fait de lui-même sur la croix, en connivence de fond avec la spiritualité franciscaine, Jean-Mohammed met aussi en garde contre le risque d'amoindrir ce mystère de Dieu, ce mystère du Christ. Et pour reprendre une expression utilisée dans cette conférence, de jésuaniser, c'est-à-dire de raplatir, d'horizontaliser, d'oublier la transcendance dans la personne de Jésus le Christ. Il indique alors qu'il y a un double chantier théologique. D'une part, penser le théocentrisme de l'islam dans la lumière du Christ, et d'autre part, penser la christologie en tenant compte de l'interpellation de ce théocentrisme radical. Il écrit « Le théocentrisme de l'islam, il faut le prendre et le mettre dans la lumière du Christ, du Verbe incarné, avant que les musulmans puissent eux-mêmes christifier leur monothéisme. » Pour ce qui est de la christologie, Abdel-Jalil entend d'une part ne pas limiter le Christ seulement au Jésus de l'histoire, mais d'autre part, à cause du théocentrisme de l'islam, il ne veut pas s'arrêter au Christ, mais il souhaite, par lui, être conduit jusqu'au Père pour prendre en compte la plénitude du mystère de Dieu. Il écrit « Ce serait méconnaître la personne et la fonction du Christ que de vouloir s'arrêter à lui. Le vrai christianisme enseigne qu'il faut se laisser emmener par le Christ, en lui et par lui, jusqu'au Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Se laisser emmener par le Christ, en lui et par lui, jusqu'au Père dans l'unité de l'Esprit Saint. » On pourrait trouver comme un résumé de sa théologie chrétienne, marqué par ce qu'il assume du cœur de l'islam dans les lignes suivantes. Le théocentrisme absolu des musulmans, mais assumé, transfiguré par la foi en Jésus, Jésus crucifié et ressuscité. La foi du chrétien est l'adhésion non seulement de son intelligence, mais de tout son être à la personne du Christ, homme-Dieu, en qui, avec qui et par qui le croyant entre dans le mystère de la vie trinitaire du Dieu unique. Je souligne cette formule, mystère de la vie trinitaire du Dieu unique. Formule qui tient la révélation chrétienne et qui la tient avec cette note de l'unicité de Dieu. De ce fait, le chemin parcouru, la prise en compte de la foi de l'autre et de ce qu'il dit de Dieu dans sa propre réflexion théologique chrétienne, conduit Jean-Mohammed Abdel-Jalil bien avant les papes de la fin du XXe siècle
a souligné que les chrétiens ne sont pas possesseurs de la vérité, mais ses serviteurs. Dans cette conférence, il écrit, et contrairement à ce qu'on entend souvent de la part de gens disant « mais nous avons la vérité et donc les autres sont dans l'erreur », l'attitude de Jean-Mohamed Abdel-Jalil est tout à fait différente. Je cite, « Nous ne sommes pas des possesseurs de la vérité. Elle ne nous appartient pas. La vérité, c'est Dieu et celui qui l'a envoyé pour dire « Je suis la vérité ». C'est infiniment plus grand que ce que nous savons et saurons jamais. Nous devons nous laisser posséder par la vérité, nous faire ses serviteurs, son organe d'expression misérable mais émerveillé, pauvre mais en service quand même. Dans ce cadre théologique qu'il dessine, la mission prend place très liée au rôle de l'Esprit Saint. Je cite, « Chacun de nous est missionné par l'Esprit de Dieu dès son baptême. » Et cette mission a pour paradigme la visitation de Marie à Élisabeth au chapitre 1 de Luc. Je cite, « Il faut vivre le mystère de la visitation comme le père de Foucault le disait. » Nous sommes en 64, bien avant la méditation que fera le père Christian de Chergé, prieur de Tibérine, sur la visitation, 30 ans plus tard. Et c'est une filiation, un héritage qui se dessine. Il faut vivre le mystère de la visitation, comme le père de Foucault le disait. Aller à la rencontre des autres en portant le plus possible le Christ en soi-même, afin qu'il fasse vibrer les autres, à travers toutes les manifestations de notre vie, de notre être. Porter le plus possible le Christ en soi-même, afin qu'il fasse vibrer les autres, à travers toutes les manifestations de notre vie, de notre être. Et l'horizon du coup de la mission est le monde entier, puisque le Christ a donné sa vie pour la vie du monde. Je voudrais conclure cette conférence par 2 remarques. La première, c'est la question que se posent beaucoup de chrétiens. Pourquoi l'islam ? Quelle est la réponse qu'apporte à cette question Jean-Mohamed Abdel-Jalil ? Et puis, en conclusion, souligner la dimension très importante dans la vie de Jean-Mohamed Abdel-Jalil, dans sa pensée aussi, mais dans sa vie, de la prière pour ses frères en islam. Donc que répond-il à la question « Pourquoi l'islam ?» puisque l'islam apparaît 7 siècles après le début du christianisme. Pourquoi l'islam venu après la révélation chrétienne de Dieu en Jésus-Christ ? À cette question, Jean-Mohamed Abdel-Jalil n'entend pas répondre à cause même de la manière de voir des musulmans. Il écrit « En fait, l'islam est permis par Dieu. » Nous serions tentés de demander « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?» Mais précisément, les musulmans aiment à redire après le Coran qu'il ne faut pas poser une telle question. À lui, avec un lui majuscule, c'est le pronom qui est utilisé souvent par les mystiques musulmans qui ne prononcent pas le nom de Dieu, Allah, mais qui disent lui. Et lui, dans la langue arabe, c'est le pronom qui se dit huwa, huwa. Et vous entendez dans le huwa, il y a le souffle. À lui, on ne demande pas pourquoi il agit ainsi. Dieu est capable de tout utiliser pour son royaume. Il s'agit donc d'entrer dans la patience de Dieu qui a son heure. Pour Jean-Mohamed Abdel-Jalil, l'islam est un appel adressé aux chrétiens pour repenser leur témoignage, intensifier ce qu'il nomme avec un mot à lui, la religiosité. Qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est-à-dire la pratique concrète des vertus de foi,
d'espérance, de charité, la prière. L'islam est ainsi pour les chrétiens une provocation pour l'intensité de leur vie de charité. Il aime reprendre l'image utilisée par Louis Massignon, l'islam comme un aiguillon pour la foi et la charité des chrétiens. Jean-Mohamed Abdel-Jalil, dans son propre itinéraire, a été tellement marqué lui-même par la charité des chrétiens, c'est cela qui l'a conduit à la conversion au baptême, qu'il souligne, il est tellement marqué par la charité des chrétiens, il souligne la place axiale de la foi pour les musulmans. Comme si chacun avait son pôle. Il écrit « L'islam se veut une religion de la foi, sans exclure ni l'espérance ni une certaine charité. L'islam proclame que la foi est la seule attitude humaine qui soit digne de Dieu. » Et pour conclure, je voudrais m'arrêter sur la place de la prière pour ses frères en islam. Ce ne sera qu'une évocation, parce que pour être juste sur ce point, il faudrait étudier bien d'autres documents que la correspondance entre Jean-Mohamed Abdel-Jalil et Paul Moulazadeh. Il faut mentionner d'abord son souci de jeune chrétien et franciscain de porter dans la prière ses frères et devenu prêtre de les présenter à Dieu au cœur de l'Eucharistie. Dès 1927, Abdel-Jalil prie pour les musulmans afin qu'ils puissent découvrir ce que lui-même a découvert. Et en janvier 1930, il écrit à Paul Moulazadeh qu'il a fait photocopier une feuille, donc il est à l'époque novice, dans l'intention, je cite, d'obtenir des prières pour mes frères, sous-entendu musulmans, et si possible qu'on leur consacre un jour par semaine. Je tiens au vendredi, pour de multiples raisons dont celle-ci, la prière en commun et obligatoire qu'ils font dans les mosquées. M'inspirant de saint Paul, Romains 15-16, ut fiat oblatio eorum, accepta et sanctificata in spiritu sancto, pour que l'offrande par eux faite soit acceptée et sanctifiée par l'Esprit Saint. Et dans sa manière de citer ici saint Paul, il s'agit bien que l'offrande des musulmans soit sanctifiée par l'Esprit Saint. En mai 1932, le cardinal Verdier, qui est l'archevêque de Paris, approuve le feuillet qui présente la Ligue du vendredi pour la conversion des musulmans, où les adhérents offrent prières, offices, adoration pour les musulmans. Ce qui le motive, c'est, dit-il, un esprit d'amour pour eux. Une revue est éditée. Elle devient ensuite une rubrique dans la revue Les Missions franciscaines, et avec la Seconde Guerre mondiale, la rubrique et la Ligue disparaissent. En janvier 1936, Jean-Mohamed écrit à son ami Paul « Le Père Céleste a voulu que nous soyons frères dans le sacerdoce de son bien-aimé et unis dans l'offrande du calice dominical. Pro nostra totiusque mundi salute. Pour notre salut et celui du monde entier. Ensemble, nous portons à l'autel nos frères lointains, présentant consciemment pour eux au Père le sacrifice qu'ils s'acharnent à nier et dans lequel nous voudrions les remplacer tous. » Il évoque aussi une neuvaine de prière pour le 13e centenaire de la naissance de Mohammed, le 8 juin 1932, à l'initiative de Louis Massignon, son parrain. Donc voilà, dans les années 27-30, comment se traduit son désir de prier pour les musulmans, cette initiative de la Ligue du vendredi, d'une certaine communion, d'une certaine consonance devant Dieu. Et 30 ans plus tard, dans sa conférence à Louvain, Jean-Mohamed Abdel-Jalil parle d'une mission de suppléance et d'assomption que les baptisés ont à assumer dans la prière à Dieu pour tous les humains,
et donc parmi eux pour les musulmans. Il s'agit de présenter à Dieu toutes les prières, toutes les offrandes de l'humanité, au nom de la vocation catholique de tous les chrétiens. Je cite, « Nous avons, nous les baptisés, une mission de suppléance et d'assomption à l'égard de tous les humains, sans en exclure les musulmans. Une mission de remplacement pour la louange et le sacrifice. Nous devrions à chaque messe rassembler toutes les louanges, tous les sacrifices de tous les humains, et nous les faisons catholiques au nom et à la place de ceux qui ne peuvent pas encore le faire. » Il conviendrait bien sûr d'explorer davantage ce que Jean-Mohamed Abdel-Jalil entend par mission de suppléance et d'assomption des prières et sacrifices des musulmans et autres non-chrétiens. Mais il convient aussi de noter la complexité de cette dimension de la prière chez lui. Quand il conclut sa conférence à Louvain en 64, par deux prières qu'il aime, prières venues de la Sunna, donc la tradition musulmane, est rapportée par Tirmidhi, auteur renommé, prière attribuée à Mohammed, prophète de l'islam. Là encore, Jean-Mohamed, devenu chrétien, continue son chemin vers Dieu à la suite du Christ et s'adresse à lui avec des mots et des prières qu'il a reçus de ses racines musulmanes. Il n'y a pas de syncrétisme, mais une fidélité profonde. Je cite cette prière. Mon Seigneur m'a ordonné 9 choses, la sincérité en privé comme en public, l'économie dans la richesse comme dans la pauvreté, la justice dans la colère comme dans la satisfaction, et que je donne à qui me prive, et que je pardonne à qui m'opprime, et que je renoue avec quiconque rompt avec moi. Que ma parole soit louange de Dieu, et que mon silence soit méditation, et que mon regard soit considération pour en tirer une leçon d'expérience. Et le second texte, c'est le suivant. Ô Dieu, donne-moi de t'aimer et d'aimer ceux dont l'amour me rapproche de toi. Ô mon Dieu, si tu m'accordes ce que j'aime, fais que cela devienne en moi une force pour que tu aimes. Ô mon Dieu, et si tu écartes de moi ce que j'aime, fais que cela devienne en moi un vide pour que tu aimes. Et Jean-Mohamed ajoutait, j'avoue que je dis souvent cette prière et au pluriel, ô mon Dieu, donne-nous de t'aimer et d'aimer ceux dont l'amour nous rapproche de toi. Citons enfin une prière qu'il avait apprise dans une paroisse allemande et qu'il aimait réciter dans cette langue. Seigneur, donne-nous les uns pour les autres un regard aimant, la parole juste et l'action qui aide. J'ajoute, dit Jean-Mohamed, des pensées de mansuétude, de bonté ou de douceur. Voilà, je voulais finir par cette prière de Jean-Mohamed, tournée vers Dieu et tournée vers ses frères. Donne-nous les uns pour les autres un regard aimant, la parole juste et l'action qui aide. J'ai voulu vous donner de découvrir un peu l'itinéraire d'un jeune musulman devenu chrétien et franciscain, découvrant le Christ et demeurant fidèle à ses racines spirituelles, restant solidaire de sa famille et de son peuple marocain malgré les rejets de leur part. Et il me semble que dans la seconde partie, plus théologique, avoir montré quelques thématiques ouvertes par Jean-Mohamed Abdel-Jalil pour penser de manière chrétienne la relation à l'autre, le frère dans la tradition de l'islam.
D'ailleurs, si je reprends le titre des 2 parties de sa conférence à Louvain, elles disent bien son attitude tout à la fois théologique et spirituelle. Le premier titre, ce sont des paroles du poète anglais Chesterton à propos de François d'Assise. Ne touchez aux âmes qu'avec des mains de crucifiés. Le second titre exprime sa lecture du récit évangélique d'Emmaüs appliqué à la rencontre des musulmans. Cheminer avec eux, mais en avant d'eux. En somme, partager la commune condition et tenir en même temps l'originalité chrétienne. À sa manière, il l'écrivait ainsi « J'avais appris de Moula, et je retrouve textuellement cette expression en Blondel, que le chrétien n'est pas contre les autres, bien qu'il soit tout autre. » L'itinéraire de Jean-Mohamed Abdesjelil et ses écrits peuvent être aujourd'hui une source pour la rencontre et le dialogue entre chrétiens et musulmans. Ils contiennent bien des éléments pour une théologie chrétienne de l'islam qui reste encore à élaborer. Je vous souhaite de découvrir, grâce à Jean-Mohamed Abdesjelil, la fécondité, et la beauté et la profondeur de l'itinéraire d'un homme venu de l'islam et du Maroc, ayant découvert le Christ et consacrant sa vie à l'hospitalité mutuelle de Dieu et des hommes, des chrétiens et des musulmans. Je vous remercie.